Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais les femmes sont pas si compliquées que ça. Je sais, vous me regardez avec les sourcils levés, vous vous dites «Elle doit me sortir un truc de bateau». Mais laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans ce milieu-là. Dans le monde de la séduction, dans les forums, dans les commentaires, sur les réseaux, tout le monde s'arrache les cheveux sur les techniques et les stratégies. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, comment se tenir, comment regarder, comment parler. Et moi, la première, j'en parle. Mais de temps en temps, il faut aussi revenir à quelque chose de plus simple. Parce qu'il y a des qualités, des vraies qualités de fond, qui font qu'une femme va s'intéresser à vous. La première qualité, c'est la confiance en soi. Mais pas celle dont on vous parle d'habitude. Tout le monde vous dit que les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux. Et c'est vrai. Sauf que la plupart des hommes, quand ils entendent ça, ils pensent à l'homme qui parle fort, qui prend de la place, qui s'impose dans une pièce, qui ne doute jamais. Et cet homme-là, les femmes l'aiment parfois, oui. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. La confiance en soi qui attire les femmes, vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus discret que ça. C'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui a une opinion sur les choses, qui, quand vous lui demandez où il a envie d'aller dîner, il vous répond quelque chose au lieu de dire « je sais pas, toi t'as envie de quoi ?» C'est un homme qui ne cherche pas à obtenir la validation de tout le monde dans la pièce pour savoir s'il est à sa place. C'est un homme qui, quand quelque chose ne lui convient pas, le dit. Les femmes perçoivent ça immédiatement. Un homme qui a confiance en lui, ça se sent dans la façon dont il rentre dans une pièce, dans la façon dont il regarde les gens quand il leur parle, dans la façon dont il réagit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il ne s'effondre pas, il ne cherche pas à se justifier, il gère. Et je vais vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend souvent. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'absence de doute. Les hommes qui ont vraiment confiance en eux doutent, ils se posent des questions. La différence, c'est qu'ils ne font pas peser ces doutes sur les autres, et ils ne laissent pas ces doutes dicter leur comportement. Ça, pour une femme qui a eu affaire à des hommes qui cherchaient à se rassurer à travers elle, qui avaient besoin qu'elle valide chacun de leurs gestes, ça change tout. Deuxième qualité, l'humour. Mais pas l'humour qu'on croit. L'humour, c'est quelque chose d'important pour les femmes, et ça aussi tout le monde le sait. Mais là encore, il y a un malentendu sur ce que ça veut dire. L'humour, ça ne veut pas dire enchaîner les blagues. Ça ne veut pas dire faire le clown pour la faire rire. Ce que les femmes entendent par humour, c'est quelque chose de plus subtil, c'est la légèreté. C'est la capacité à ne pas se prendre au sérieux tout le temps. C'est savoir sourire d'une situation qui déraille au lieu de se crisper dessus. C'est pouvoir taquiner une femme gentiment sans que ça devienne lourd ni blessant, juste suffisamment pour qu'elle sente qu'il y a de la complicité, qu'il y a une tension légère et agréable entre vous. Et pourquoi ça compte autant ? Parce qu'une femme qui envisage de passer du temps avec un homme, beaucoup de temps, elle pense à comment ça va se passer au quotidien. Est-ce que ça va être lourd ? Est-ce que ça va être ennuyeux ? Est-ce que les moments difficiles vont être gérés dans le drame ou dans une certaine forme de légèreté ? Un homme qui sait rire, qui sait faire rire, qui sait alléger une situation, c'est un homme avec qui la vie est plus agréable. Et ça, les femmes le calculent très vite. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'être comique. Vous avez besoin d'être léger. Vous avez besoin de ne pas transformer chaque moment en quelque chose de pesant. Et vous avez besoin de savoir sourire de vous-même sans que ça devienne de l'autodénigrement non plus. Parce que ça, c'est l'autre piège, l'homme qui se moque de lui-même tout le temps pour compenser un manque de confiance, les femmes voient la différence. Troisième qualité, la gentillesse. Et là, je vous sens qui grimacez. Ouais, la gentillesse. Je le vois venir, le commentaire. La gentillesse, ça finit à la friendzone. Et je comprends d'où ça vient ce réflexe, parce que beaucoup d'hommes ont été gentils et se sont retrouvés effectivement dans la friendzone. Sauf que le problème dans ces cas-là, ce n'était pas la gentillesse, c'était tout ce qu'il y avait autour, ou plutôt ce qu'il n'y avait pas autour. L'absence de posture, l'absence de tension, l'absence de tout ce dont je vous parle dans le reste de cette vidéo. Un homme qui a de la confiance en lui, de l'humour, de la présence, et qui en plus est gentil, c'est pas la friendzone qui l'attend, loin de là. Maintenant, pourquoi la gentillesse ? Parce que les femmes qui ont une certaine expérience, qui ont rencontré des hommes, qui ont eu des relations, elles ont très souvent croisé des hommes qui n'étaient pas gentils avec elles. Pas forcément des hommes violents ou toxiques au sens extrême du terme. Des hommes froids, des hommes indifférents, des hommes qui les faisaient se sentir négligeables. Et donc, quand elles croisent un homme qui est vraiment gentil, pas flagorneur, pas servile, vraiment gentil, qui fait attention, qui écoute, qui prend soin, elles le remarquent. Parce que c'est pas si courant que ça en a l'air. La gentillesse, c'est aussi un signal de sécurité. Et les femmes ont besoin de se sentir en sécurité avec un homme pour s'ouvrir, pour être elles-mêmes, pour s'investir. Un homme qui est gentil dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas un homme qui dit oui à tout et qui efface ses propres besoins pour plaire, c'est un homme avec qui on se sent bien. Et se sentir bien avec quelqu'un, c'est le terreau de tout le reste. Donc, quand on vous dit cultiver la gentillesse, ça veut pas dire devenez un tapis.
Ça veut dire soyez attentifs, soyez cohérents entre ce que vous dites et ce que vous faites, traitez les femmes avec du respect. Pas parce que vous espérez quelque chose en retour, mais parce que c'est qui vous êtes. Cette nuance-là, les femmes l'aperçoivent très bien. Quatrième qualité, la présence. Et c'est probablement celle qu'on sous-estime le plus. La présence, c'est quoi exactement? C'est le fait d'être vraiment là. Vraiment là quand vous lui parlez. Vraiment là quand elle vous raconte quelque chose. Vraiment là dans la conversation, dans le moment, sans que la moitié de votre cerveau soit ailleurs. Et ça, dans une époque où tout le monde est constamment sur son téléphone, constamment distrait, constamment en train de penser à autre chose, un homme vraiment présent, ça sort du lot immédiatement. Être présent, ça veut dire la regarder quand elle parle. Ça veut dire retenir ce qu'elle vous dit. Et ça veut dire réagir à ce qu'elle dit. Pas seulement acquiescer mécaniquement en attendant votre tour de parler. Pourquoi ça compte autant? Parce que se sentir vraiment écouté, vraiment vu par quelqu'un, c'est quelque chose de rare. La plupart des gens écoutent à moitié. La plupart des gens pensent à ce qu'ils vont répondre pendant que l'autre parle encore. Un homme qui vous écoute vraiment, qui est vraiment avec vous dans le moment, ça crée quelque chose. Ça crée une connexion. Et c'est cette connexion-là que les femmes vont chercher à retrouver avec vous, qui va les amener à vouloir vous revoir, qui va faire que vous allez leur manquer quand vous n'êtes pas là. La présence, c'est aussi une façon de marquer les moments. Les femmes retiennent les moments forts d'une relation, les moments où elles ont senti quelque chose. Et ces moments-là arrivent quand vous êtes vraiment là, pas quand vous êtes à moitié dans la conversation. Donc travaillez ça. Apprenez à poser le téléphone. Apprenez à être dans la pièce entièrement. Ça ne coûte rien et ça vaut énormément. Voilà, 4 qualités. La confiance en soi, l'humour, la gentillesse, la présence. Des qualités qui se cultivent, qui se travaillent et qui font une différence réelle dans la façon dont les femmes vous perçoivent. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ça dépend de ce que vous cherchez et de comment vous les mettez en avant. Parce qu'avoir ces qualités, c'est bien. Savoir les incarner de la bonne façon, dans le bon contexte, avec la bonne posture, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui plaît et quelqu'un qu'on désire vraiment. Et ça, c'est tout l'objet de ce qu'on aborde ensemble sur cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin, le lien vers le manuel de la psyché féminine est en bas de la vidéo, disponible seulement dans Les Hommes Sérieux. N'hésitez pas à commenter, à partager ce que vous en pensez, à raconter vos expériences, je lis tout. Je vous retrouve ici sur YouTube plusieurs fois par semaine, alors à très bientôt et au plaisir.